Comment tu te sens? Regarde-toi. Tu as vu dans quel état tu es? Quoi? Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Ce n'est pas contre toi si c'est ce que tu penses. Tu devrais juste être plus prudent. Tu sais, on dit que si on saigne dans la mer, les requins seront attirés. Mais personne n'a jamais été prévenu de ce qui pouvait arriver sur la terre ferme. C'est ça. Tu commences à comprendre. Cette petite, minuscule coupure au doigt que tu t'es fait en prenant le journal. C'est pour ça. Je voulais la voir de plus près. Oh, je suis fatiguée. Ça fait des heures que je suis là avec toi. Tu es confortablement installé, hein. Mais il n'y a qu'une seule chaise ici. Bon, je n'ai qu'à m'asseoir sur toi. Quoi? Ne prétends pas que je suis lourd. Je dépasse à peine les 50 kilos. Et je me fiche de savoir si c'est inconfortable pour toi. Ça l'est pour moi. Des heures que je suis debout. Tu ne peux pas prétendre la même chose. Sois un peu compréhensif. Maintenant que je peux te regarder de plus près, tes plaies ont déjà arrêté de saigner? Ça, c'est impressionnant. Alors, c'est comme ça que c'est censé fonctionner, hein? Je devrais peut-être agrandir encore un peu plus le sourire. Qu'est-ce que tu en dis? Juste histoire de te faire saigner plus longtemps. C'est ça, ne bouge pas. J'ai toujours ta langue sur la table. Je te force à l'avaler si tu ne restes pas tranquille. Tout ce rouge, j'adore. Ton sang est chaud. Je me demande quelle partie de ton corps je devrais couper pour en faire couler plus. Les doigts? Peut-être une jambe? Combien de temps tu tiendrais, hein? Combien de temps tu peux saigner sans mourir? Je couperais bien ta gorge, mais j'ai peur d'aller trop loin. Je ne veux pas que tu meures, ce n'est pas mon but. Tu sais, si je pouvais, je le ferais sur moi-même. Tu es juste là pour m'aider au final. Tout ce rouge, ça me fascine. Mais moi, je dois appeler une ambulance à la moindre coupure. Je suis hémophile. C'est pas de chance, hein? Mes parents, ils étaient tellement effrayés à l'idée que je me blesse qu'ils m'enfermaient dans une cage par précaution. Je ne pouvais manger que de la purée. Toujours, tous les jours, de la purée. On ne sait jamais, j'aurais pu m'abîmer les gencives. C'est ce que ma mère répétait tout le temps. Tu sais ce que c'est de grandir dans une cage, le corps ligoté, comme toi en ce moment, et la bouche scotchée. Comme ça, il n'y avait pas le moindre risque que je me fasse mal. C'est ce qu'il disait, toujours. Il me laissait une télé allumée et je voyais des enfants qui jouaient librement. Et du sang. Ouais, c'est sur un écran que j'ai vu du sang pour la première fois. Ce sang que je ne peux pas faire couler de mon propre corps, pas même un peu. Quand j'ai réussi à m'enfuir, je suis allée voir une voisine pour demander son aide. J'avais vu ça dans un film. Mais cette connasse a cru que j'étais fou. Elle m'a ramené à mes parents. Alors, ils ont décidé de déplacer la cage dans la cave et de me priver de télé. Je suis restée plusieurs années enfermée là-dedans, sans lumière et sans autre contact que mes tarés de parents. Mais je suis là aujourd'hui. Donc, tu te doutes bien que j'ai réussi à m'enfuir, encore une fois. J'ai eu un hématome sur tout le bras pendant 1 mois entier pour avoir brisé mes chaînes. Mais je voulais voir du sang, du vrai sang. Alors, quand je suis remontée et que je suis arrivée dans la maison, mes parents n'avaient pas encore remarqué ma présence. Je me suis approchée d'eux sans un bruit avec un couteau.
et je les ai égorgés. Mon père d'abord, mais ma mère a pas eu le temps de réagir. Après ça, je les ai complètement ouverts et je me suis couvert de leur sang. C'est la seule manière pour moi de sentir du sang sur ma peau et tu sais, j'adore ça. Laisse-moi en prendre encore un peu. Si je coupe ton oreille, quelle quantité en sortira? Eh bien, je suppose qu'on a juste à... Est-ce que je sens bien ce que je pense? Non mais tu te fiches de moi! Mais qui diable serait excité dans ce genre de situation? Mais... c'est parce que je suis sur toi? Espèce de sale pervers. Et c'est moi qu'on traite de malade mental? Ah bon sang! On m'avait jamais fait ce coup-là. Et au final, tu m'aides beaucoup, tu sais. Après tout, je suis sûre que dans ton état actuel, ce morceau-là saignera abondamment.